Actes chapitre 10, verset 37, verset 45. Quelqu'un a trouvé, il peut nous lire ça? Dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, mon Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Par Jésus, prions ensemble la parole de Dieu. Père, tu es notre roi et ta parole est celle que tu nous as. Tu es la parole et nous tournons ce matin nos regards vers toi. Que Seigneur, tu nous parles, chacun selon sa situation, chacun selon son cas, parce que tu allais de lieu en lieu afin de faire du bien. Et ce matin, tu es là par ta parole. Oui, Jésus-Christ, pour faire du bien à chacun ici présent. Que ton Saint-Nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit, le Seigneur allait de lieu en lieu et il faisait du bien à tout le monde. Il était oint du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Ce matin, tu es dans cette salle et tu es venu pour que le Seigneur intervienne dans ta vie. Alléluia. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Et ce matin, ton cœur est un lieu où le Seigneur va se rendre pour te faire du bien. Gloire à Dieu. La Bible dit à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu a fait ton cœur pour que tu deviennes enfant de Dieu. Alléluia. Et quand tu deviens enfant de Dieu, tu prends l'autorité divine pour que les choses soient changées dans ta vie, que les choses soient transformées dans ta vie. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur vient dans ton cœur pour te libérer de toute puissance qui veut te maintenir dans sa prison. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Le Seigneur, la Bible dit ici que lorsqu'il était, quand Pierre était en train de parler, l'Esprit de Dieu est descendu. Cette histoire s'est passée dans une ville qu'on appelle Joppé. Aujourd'hui, Joppé s'appelle Jaffa, en Palestine. Gloire à Dieu. C'est une ville qui est non loin de la mer. Je dirais une ville même qui est près de la mer. À ce temps-là, il y avait un officier romain, un centenier. À ce temps, quand on parlait d'un centenier, c'était un officier romain qui avait sous lui 100 militaires. Amen. C'est pourquoi on les appelait les centeniers. Donc, il commandait 100 soldats. Aujourd'hui, encore, l'armée est organisée de cette manière. Quand on dit quelqu'un a un certain grade, c'est que sous lui, il a un certain nombre de militaires qu'il commande. Alléluia. Cet officier, dont le nom était Corneille, était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Il n'était pas juif, il n'était pas israélite. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il avait été envoyé par l'Empire romain en tant que courageux pour être responsable de 100 soldats. Gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'il avait la crainte de Dieu à tel point qu'il faisait des aumônes. Alléluia. Il faisait des aumônes au peuple d'Israël. Aux Juifs, il faisait des aumônes. Gloire à Dieu. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé. Pendant que lui, il faisait tranquillement les aumônes, le Seigneur a envoyé un ange pour lui parler. Le Seigneur a dit, allez à l'ange de partir parler avec lui. Quand l'ange est venu, il était en prière. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est important de prier. Amen. Il est important de prier chez toi. Prends le temps avec Dieu. Alléluia. Quand tu te mets en prière, le Seigneur aussi, il vient à ton rendez-vous parce que il est prêt à t'écouter. Il est prêt à faire ce que tu lui demandes. Parce que quand tu te mets en prière, c'est parce que tu lui fais confiance. Et donc, lui aussi, il vient à ton rendez-vous. Ce jour-là, le Seigneur a envoyé un ange pour lui
pour donner un message à Corneille. Et le message, c'était que comme Corneille faisait les aumônes, le Seigneur voulait que Corneille soit sauvé. Alléluia. Que Corneille soit sauvé. Et quand l'ange est venu, il a dit à Corneille, bon, pour votre information, les anges ne prêchent pas l'évangile. Alléluia. Mais ils nous gardent. Ils sont autour de nous. Partout où nous allons pour faire l'œuvre, ils sont là. Ils sont eux qui sont nos corps habillés. Alléluia. Voyez, quand les serviteurs de Dieu sont envoyés partout. Amen. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit, le Seigneur nous a envoyés pour attester partout que celui qui a été établi juge des vivants et des morts. Et donc, quand l'ange est venu, il lui a dit, il faut envoyer quelqu'un pour aller chercher Pierre. Alléluia. Alléluia. Il dit, pour aller chercher Pierre. Pourquoi c'est Pierre qui doit être cherché? C'est parce que le Seigneur a dit à Pierre qu'il va lui donner les clés du royaume des cieux. Ce qu'il va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et donc, c'est Pierre qui a été mis devant les disciples, devant les apôtres du Seigneur pour ouvrir la porte à tous ceux qui voulaient être sauvés. Pour cela que le jour de la Pentecôte, c'est lui, Pierre, qui a pris la parole. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est venu, Pierre a pris la parole, Pierre a dit, il a donné le message. Quand il a donné le message, la Bible dit au verset 37 de Actes chapitre 2, les gens ont été vivement touchés. Et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Alléluia. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 37, c'est ce que les gens ont dit. Il dit, homme frère, que ferons-nous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu nous as prêché la parole de Dieu. Maintenant, on va faire quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est Pierre qui a pris la parole au verset 38 pour dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre est le porteur de la parole. Pierre a donné le message pour le Seigneur. Et c'est ce même Pierre-là que le Seigneur a dit à l'ange d'aller dire Corneille d'appeler. Et il n'a qu'à venir. Il va lui dire ce qu'il va faire. Quand vous remontez dans le passage depuis le verset 24, vous allez voir ça là-bas. Gloire à Dieu. Et donc Corneille a envoyé des gens. Il a envoyé ses soldats pour aller chercher Pierre. Et quand ils sont allés chercher Pierre, Pierre est venu. Gloire à Dieu. Et Pierre, on lui a demandé les nouvelles. Il a donné les nouvelles. Alléluia. Et donc, Corneille, lui aussi, il a dit, voici, j'étais en train de prier et voici un ange m'est apparu. Voici ce qu'il a dit. Il m'a dit d'envoyer des gens à un certain Pierre, un serviteur de Dieu, pour qu'il vienne me dire ce que j'ai à faire. Alléluia. Et donc, j'ai envoyé mes serviteurs pour aller te chercher. Et là, Pierre venait de comprendre par une vision qu'il avait eue que le Seigneur l'a mandaté prêcher la parole non seulement aux Juifs mais aussi aux païens. Gloire à Dieu. C'est-à-dire à ceux qui ne sont pas convertis. Alléluia. Et donc pendant qu'il était en train de donner son message, c'est une partie de son message que nous avons lu, et que pendant qu'il était en train de donner son message, la Bible dit l'Esprit de Dieu est descendu sur tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille et qui étaient en train d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Corneille était une autorité militaire. À cause de sa foi, la bénédiction de Dieu est descendue sur sa maison. Alléluia. À cause de sa foi, la bénédiction est descendue sur tous ceux qui sont sous lui, c'est-à-dire les sous-officiers et les hommes du rang. Tout cela, la grâce de Dieu est descendue sur eux. Parce que tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bénis notre frère à qui le Seigneur a accordé d'être un officier supérieur. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que le Seigneur fasse que ta prospérité dans l'armée soit évidente au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, cet officier qui a aimé le Seigneur a reçu la grâce du salut. Amen. Il a reçu la grâce du salut. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu sur tout le monde dans sa maison, Pierre a dit que ceux-là, le Seigneur les a approuvés en leur donnant son esprit. Parce que quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Lui-même, il est esprit. Donc, Dieu ne peut pas encore avoir un autre esprit. Donc, quand on dit Esprit de Dieu, on parle de Dieu lui-même. Donc, tous ceux qui étaient réunis dans la maison de Dieu, c'est Dieu qui est venu dans le cœur de chacun d'eux. Alléluia. Et quand ils ont été remplis de l'Esprit de Dieu, ils se sont mis à parler en langue et à glorifier Dieu. Alléluia. Là où Corneille était, c'est très loin, Jérusalem. Là où Pierre aussi était, Pierre s'était déplacé. Le Seigneur leur a dit, vous allez prêcher l'évangile. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Pierre se trouvait dans un endroit qui n'était pas Jérusalem. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Pierre, en parlant, il dit, le Seigneur allait de lieu en lieu faire du bien à tout le monde. Le verset 38
que nous avons lu dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise. Amen. Ce matin, s'il y a dans ta vie un domaine dans lequel tu ne vois pas trop clair, un domaine dans lequel tu n'es pas en train de prospérer, parce que la volonté de Dieu, c'est que nous prospérons à tous égards. Alléluia. Donc si dans ta vie, il y a un domaine qui n'est pas en train de prospérer, aujourd'hui, le Seigneur va dans ta vie pour te libérer. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur allait de lieu en lieu pour faire du bien et libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Le diable a assez régné dans ta vie. Alléluia. Il a assez fait. Il a mis sa main sur tes finances. Il a mis sa main sur ta santé. Il a mis sa main sur beaucoup de situations dans ta vie. Si cela est arrivé, c'est parce que le Seigneur veut te libérer de la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Gloire à Dieu. Rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que Dieu l'ait voulu. Mais quand un enfant de Dieu commence à marcher d'une manière qui n'est pas agréable à Dieu, le Seigneur va laisser l'ennemi pour aller agir dans sa vie. Mais en même temps, il est prêt aussi quand tu reviens à lui pour te libérer de la situation dans laquelle tu te trouves. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'ai dit nous allons prier. Nous allons prier. Et quand je dis nous allons prier, c'est pas que tu sois assis sur ta place pour ruminer des mots, pour m'amener. Non, non, non. Tu vas te lever avec force et puissance et le peu de foi qui est en toi. Le Seigneur veut, au travers de ce peu de foi, te mettre en action parce qu'il a de grandes choses à faire dans ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Tes émotions sont sous contrôle. Tes sentiments sont sous contrôle. Tes humeurs sont sous contrôle. Pour rien, tu te mets en colère. Alléluia. Ce matin, ça va finir. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Tu marches dans la rue. Tu marches dans la rue. Tu es un enfant de Dieu. Tes yeux se posent sur des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce matin, ta vie doit être libérée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait une porte d'entrée dans ta vie où l'ennemi peut passer pour agir contre toi. Alléluia. En ce jour, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Amen. Dans les villages, les gens vont faire des réunions mystiques. Peut-être qu'ils vont mettre ton nom dedans pour dire que lui là, c'est mon fils. Celle-là, c'est ma fille. Dans la réunion là. Voilà, je veux qu'on n'a qu'à faire comme ça dans sa vie. On n'a qu'à faire comme ça dans sa vie. Et ils vont commencer à faire des incantations sur ta vie. Et tu vas commencer à voir dans les rêves, quand on te poursuit, que les gens font des proclamations sur toi. Alléluia. Quand ils vont faire leurs réunions bizarres, tu vas voir que tu es là. Et quand ils sont en train de manger là-bas, toi aussi tu te vois en rêve en train de manger. Mais c'est ce matin. Alléluia. Dis ce matin. Alléluia. Ce matin, c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Tu te soustrais de leurs actions. Alléluia. Tu te soustrais de leur domination. Alléluia. Ils vont te chercher, ils ne te trouveront pas. Alléluia. Ils vont te chercher, ils ne vont pas te trouver. Alléluia. Parce que tu vas te réfugier en Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. La Bible dit Christ allait partout pour faire du bien à tout le monde et libérer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ce matin, l'emprise du diable est détruite. Ah Jésus. Parce que ton cœur est un lieu où Jésus va rentrer ce matin pour te faire du bien. Et ce qui n'allait pas dans ta vie, le Seigneur va régler ça ce matin pour que tu sois libéré et que leur programmation de fin d'année va vouer à l'échec.